Je déteste vendre des voitures bon marché, mais je suis faible quand il s'agit d'en acheter. Je ne peux pas m'en empêcher. Quand celle-ci coûte 600 $, que celle-là coûte 1200 $, que celle-ci est une reprise et qu'elle a 250 000 miles sur ma voiture préférée. Je ne peux pas résister, mais je déteste les vendre au public. C'est tellement difficile. Dans la première partie, nous avons acheté cette Nissan Altima 2012 pour environ 600 ou 800 $. Nous avons acheté ce Toyota Sienna en échange d'un Honda Element et j'ai aussi acheté celui-là. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? Ah oui, je sais. Une Jaguar X-Type à 400 $ avec 180 belles miles. Dans la première partie, je vous ai montré mes achats et leurs prix. Dans la deuxième, nous allons revoir ces paiements. Nous allons réparer le reste du stock, en vendre quelques-unes. Puis je vous dirai les bénéfices réalisés sur les 2 voitures vendues dans cette vidéo. Parmi nos premières voitures, il y avait une Nissan Altima 2004 achetée 1000 $ à l'époque où Nissan faisait d'excellentes voitures. Je l'ai vendue et eu des soucis avec des clients que je vais expliquer. Nous avons aussi vendu la Dakota dans la dernière vidéo, donc je dirai nos bénéfices. Nous allons remettre cette Jaguar à neuf. Ce Toyota Sienna, avec 400 000 km, a aussi besoin d'attention. Je vais vous expliquer pourquoi c'est ma voiture préférée de la flotte. Je vais aussi vous donner des astuces pour maximiser les profits et gagner de l'argent en achetant et vendant des voitures. Alors sans plus tarder, montons dans mon GMC Yukon de 640 000 km. Je m'appelle Russe Volante. C'est parti pour cette vidéo. Je l'ai déjà montré, mais regardez les clés de la Jaguar. J'ai toujours trouvé ça super cool. À l'époque, dans les années 2000, c'était vraiment une voiture haut de gamme, très cool. C'est l'une des premières voitures luxueuses que j'ai achetées. J'ai acheté des 626 et des Taurus. Et honnêtement, celle-ci est essentiellement une Ford Taurus. Mais quand j'ai eu celle-ci en vert, c'était comme si je montais un peu en gamme. Comment diable on ouvre ça? Mince, la poignée de porte est cassée. Il va falloir s'y prendre autrement, ce n'est pas drôle. Et avec les ventes aux enchères, si ça ne démarre pas, je dois tout recommencer. Les ventes aux enchères sont étranges. Ces objets sont souvent volés. D'habitude, on enlève les pommeaux de levier de vitesse, car beaucoup aiment les garder en souvenir. Mon Dieu, elle a démarré aussitôt. Les vitres fonctionnent? Oui. Je m'attends à ce que la clim ne fonctionne pas, mais au moins on a les vitres. Ramenons-la à mon atelier et espérons qu'elle tienne le coup. Ce bruit n'est pas bon. C'est soit les amortisseurs, soit les rotules, ou les deux. Ce bruit à l'avant, ça vient d'où? Il y a beaucoup de claquements. Eh ben, je suis agréablement surpris. Je n'ai pas testé la clim ou la radio, je vérifie juste la voiture. Elle est fluide, ne surchauffe pas et reste assez silencieuse sur la route. Évidemment, il y a un peu de jeu à l'avant, quelques défauts dans le train avant, mais les vitesses passent bien, c'est silencieux. J'accélère plutôt correctement. Le freinage n'est pas incroyable. Je reste très prudent sur les freins, mais je crois que j'ai payé 6 élections de plus dans cette voiture. 12 et saute vraiment. Mon Dieu, la clim souffle bien froid. Est-ce que la radio fonctionne? Je n'entends encore rien. Trouvons une station. Je n'entends rien à la radio, même si elle fonctionne, mais la climatisation est très froide. Waouh, toutes les vitres fonctionnent. Et je fais toujours attention en essayant le toit ouvrant. Mais le toit ouvrant est ouvert. C'est pour ça qu'on n'essaie pas le toit ouvrant. Le toit ouvrant s'ouvre. Il se ferme aussi. Score, c'est un ciel de toit sous vide. Waouh, c'est génial. Quelques jours plus tard. Alors Nacho travaille sur la Jaguar et il travaille sur la Viper en ce moment. Il a des choses qu'il aimerait dire à propos de cette Jaguar. Il est à l'étroit dans la Viper. Je crois qu'il est vraiment coincé. D'accord, prends ton temps. Détends-toi, il faut qu'on sorte cette voiture d'ici. Alors Nacho, la Jaguar t'a réparé la poignée de porte. Qu'est-ce qui n'allait pas avec la poignée de porte? Il y avait une pièce à l'intérieur de la porte elle-même. C'était une pièce en plastique. Elle avait comme un couvercle dessus qui maintenait le métal. D'accord. Donc comme le boîtier de papillon sur la Mustang. Oui, il y a un câble qui se fixe à la poignée de porte et un clip en plastique qui maintient ce câble en place. C'était ça? Oui. C'est tout ce qu'il fallait. Donc le câble s'est détaché parce qu'il n'était plus clipsé? Oui. Tu l'as remis, tu l'as reclippé. La poignée de porte fonctionne. Incroyable. Incroyable. La voiture semble neuve à l'intérieur. Mais le coffre, tu te rappelles comment il était et ce qu'il a fallu faire? Le coffre était horrible dessus quand on l'a eu pour la première fois. Je suppose que la dernière personne a essayé de réparer le vieux pneu qui était monté dessus.
Donc il avait plein de bombes de, comment tu appelles ça, une bombe anti-crevaison? Oui, une bombe anti-crevaison. Et je suppose que toutes ces bombes sont restées là, sous la chaleur de la Floride. Si tu laisses n'importe quelle bombe ou quoi que ce soit, ça a tendance à gonfler et à gonfler. Je suppose qu'elles ont explosé à l'arrière, tout s'est mélangé, ça avait l'air dégoûtant et ça sentait horriblement mauvais. Qu'est-ce que tu as fait pour nettoyer ça? J'ai utilisé l'aspirateur d'atelier puis plusieurs produits chimiques. J'ai tout essuyé pour que ça sente bon et soit propre. Mais ce mélange, quoi que c'était, ça m'a presque fait vomir 4 ou 5 fois. C'était vraiment mauvais. C'est encore dans l'aspirateur d'atelier ou ça a été nettoyé? D'accord, merci de l'avoir fait. Mon coursier vient d'arriver. Voici ce qu'il te faut pour la finale. Merci. J'ai aussi besoin d'un trajet pour aller à l'autre atelier récupérer ma Sienna. Tu peux m'emmener? Cool. Oui, merci. Je vais faire le plein de la voiture de mon fils aujourd'hui avec Upside. Logan, tu as bien téléchargé l'application sur ton téléphone? Oui. Je peux voir où obtenir le plus de cashback sur le carburant ou la nourriture près de chez moi. Ça me donne aussi les prix. 3,90 au mobile, mais seulement 3,77 chez Chevron. Je vais réclamer ce cashback. Il suffit d'utiliser sa carte de crédit liée à l'appli pour faire le plein. Upside fonctionne aussi pour la nourriture et le carburant. J'ai 34% de cashback chez Papa John's et d'autres restos. Cashback veut dire qu'on reçoit de l'argent sur son compte bancaire. En ce moment, j'ai environ 35 $ rien que pour ce mois-ci, juste avec des dépenses que j'aurais faites de toute façon, et cet argent retourne directement dans mon application Upside, puis je le transfère sur mon compte bancaire. Ou tu peux le recevoir sous forme de carte cadeau. C'est littéralement de l'argent gratuit. Upside a déjà reversé plus d'1 milliard de dollars à ses utilisateurs. Tu peux télécharger l'application gratuite en scannant ce code QR ou en cliquant sur le lien dans ma description. Et si tu utilises le code promo Flying Wheels, tu peux obtenir 25 centimes supplémentaires de remise pour chaque gallon utilisé lors de ton premier plein d'essence. D'accord, Logan me dépose au parking annexe. J'ai la Jaguar ici. On va prendre la Sienna pour aller réparer le pneu de la Jaguar. Donc, derrière cette porte et à l'intérieur de ma remorque solide, il y a cette Jaguar X Type de 2004. Ils ont eu à l'origine une crevaison sur le pneu avant gauche. Il est dans le coffre. La roue de secours est toute neuve et est montée dessus. Nous allons prendre la roue d'origine et faire remplacer le pneu. Je vous ai déjà dit que j'adore cette Toyota Sienna. L'une des premières voitures que nous avons achetées dans notre concession en Floride, appelez ça comme vous voulez, c'était une Honda Element. Elle avait été donnée. Je crois que j'ai payé environ 600 $, 400 $, 500 $, et une personne a échangé cette Toyota Sienna et de l'argent contre la Honda Element, mais elle a 253 000 miles au compteur. Mais le truc a démarré tout de suite. Je ne l'ai pas utilisé depuis quelques semaines et il a démarré immédiatement. Et la clim souffle froid. Maintenant, je ne vais pas vous montrer le processus de nettoyage. Nacho a entièrement nettoyé la voiture, shampouiné et retiré tous les sièges. Il a aussi remplacé les 2 poignées de porte que j'avais achetées sur Amazon. L'une avait une ficelle pour ouvrir la porte qui a été remplacée. L'intérieur était nickel, mais l'extérieur, non. C'est fréquent sur les Toyota dorés. Les phares jaunissent. Même après correction, ils restent jaunes. Et juste le capot. La peinture du capot est criblée. Je ne vais pas repeindre le capot. Je ne vais pas repeindre le pare-choc. C'est le meilleur aspect que cette Toyota Sienna de 250 000 miles pourra avoir. Au début de cette vidéo, je vous ai dit que c'est l'une de mes voitures préférées. Pas le Range Rover. J'adore le Yukon de 400 000 miles parce qu'il a 400 000 miles, mais pas les autres véhicules. J'aime celui-ci parce que je peux y jeter des sacs de paillis, ce que j'ai déjà fait. Je peux jeter une roue de Jaguar sale, dégoûtante et crasseuse à l'arrière sans m'en soucier. Je peux y mettre mes enfants. Je peux mettre la clim à fond et avoir froid dans une voiture très fiable. Je me fiche que ce soit un minivan moche. Ça m'est égal. Je n'ai pas besoin de choses sophistiquées. Je n'ai pas besoin de chaînes en or ni de bagues en diamant. Une Toyota Sienna 2004 qui roule parfaitement et qui a 400 000 km, j'apprécie. Et je l'aime pour cette raison. Et en plus, elle ne sent même pas mauvais. Ça sent bon ici. En fait, je veux parler des pneus et des roues. J'essaye de vous apporter un maximum de valeur dans ces vidéos. Donc, je ne vais pas acheter un pneu neuf pour une Jaguar à 400 $. 8. Et puis, je vais me retrouver avec un pneu neuf alors que j'ai 3 pneus usagés. Il y a des casses qui ont des milliers de pneus, dont beaucoup sont à la bonne taille pour vous. Rendez-vous simplement à la casse la plus proche et cherchez un pneu pour environ 40 $. Le problème, c'est que celles près de chez moi ne montent, ni n'équilibrent les pneus. Ils vous donneront un pneu, mais le montage et l'équilibrage coûteront 25 $. Il y a aussi des magasins de pneus d'occasion. Maintenant, je vais probablement mal le dire, et je suis désolé si c'est le cas.
Si vous allez dans les quartiers à faible revenu, il y a très probablement un magasin de pneus d'occasion, car les gens n'achètent pas de pneus neufs. Ils essaient d'économiser de l'argent en achetant des pneus d'occasion. Donc, trouvez-vous un magasin de pneus d'occasion. Appelez-les, demandez-leur s'ils ont cette taille, c'est ce que je viens de faire. J'ai d'abord appelé la casse. Ils l'avaient, mais ils ne montent pas et n'équilibrent pas. J'ai appelé un magasin de pneus d'occasion. Ils l'ont et vont le monter et l'équilibrer pour 40 $. Donc, on part dans la Toyota Sienna pour ça. On mettra la roue de la Jaguar ici. Fait. 40 $, c'est simple. Je ne me suis même pas sali les mains. Ces gars sont venus, ont réparé la roue et l'ont remise dans ma voiture. Je n'ai même pas eu à me salir les mains. Super service. Je n'arrive pas à croire que je viens de faire la voix de Borat, mais je suis vraiment content de ma Jaguar à 600 $. Alors, emmenons les enfants à l'école aujourd'hui dans la Jaguar. C'est vraiment une belle voiture, en fait. J'ai acheté ce pommeau de levier de vitesse pour 20 $ en ligne. Voyons voir. Attends une seconde. C'est censé se dévisser. 20 $. Il se visse directement. Et il est livré avec des adaptateurs. Donc tu peux adapter l'adaptateur à l'ancienne vis et ensuite mettre le nouveau pommeau. Et je trouve que ça correspond plutôt bien au grain du bois, ce qui est vraiment cool je trouve. Donc ça va rester ici dans notre espace de stockage à côté de la Mustang. L'Altima est vendue. Donc on va emmener l'Altima au lavage auto puis à la préfecture pour l'immatriculer. Alors bienvenue dans mon nouveau bureau. Donc on a vendu l'Altima la semaine dernière et je l'ai immatriculé à la préfecture. Je suis resté assis à la préfecture pendant plus d'1 heure. Les clients ont laissé un acompte. J'ai rempli tous les papiers, certificat de propriété, facture de vente. Puis, je les ai rencontrés. Ils m'ont payé la totalité. Je suis allé à la préfecture avec eux parce qu'ils sont venus en Uber, puis ils ont immatriculé leur voiture. Je les ai ramenés ici pour récupérer leur Altima. Ils ont mis leur plaque dessus. Tout s'est bien passé. Facile. Ils l'ont adoré. Ils m'ont appelé une semaine plus tard et étaient tellement déçus. Leurs attentes pour une voiture de 22 ans étaient bien plus élevées que la réalité. Ce qui est décevant, c'est que moi j'étais tellement content de ce véhicule. Parmi toutes, c'est celle que j'aimais le plus. Je voulais la donner à mon fils, mais ils étaient mécontents pour des détails mineurs. C'est une voiture d'occasion, vendue autour de 2800 ou 3000, vraiment pas cher. C'était une voiture pas chère, en bon état, peu de kilomètres, sans rouille. Pourtant, ils la voulaient parfaite et neuve, et m'ont blâmé. Tu ne m'as pas dit que... Peu importe. Par exemple, je ne sais pas. Je ferai une vidéo à ce sujet, mais j'ai dû lui demander d'arrêter de me harceler car il m'appelait tous les jours. Il m'a appelé 3 jours de suite avec différentes questions en disant que je ne lui avais pas parlé de ceci ou de cela ou de petites choses. Et franchement, ce travail est parfois difficile. C'est vraiment éprouvant. C'est mentalement épuisant parce que même la carte que je trouve géniale, il y a toujours quelqu'un qui n'est pas content. Et c'est pour ça que j'ai oublié. C'est pour ça que j'ai quitté ce métier il y a 2 ans. Parce que j'en avais vraiment marre des attentes des clients. Ils sont devenus vraiment difficiles à gérer. Leurs attentes étaient irréalistes. Les prix étaient trop hauts pour acheter, puis trop bas pour vendre. Je suis dans ce scénario avec l'Altima et j'ai dû le bloquer carrément sur Facebook et vendre par texto parce qu'il agissait comme un fou. La quantité de textos et d'appels que je recevais était juste folle. Donc, ça craint. Je suis déjà le méchant dans ce business. Voilà ce qui arrive. Je pense que ce sera sûrement ma prochaine vidéo car l'histoire est nulle. Notre Jaguar à 400 $, c'est terminé. J'ai emmené la roue dans un magasin de pneus d'occasion où on a trouvé un pneu adapté. J'ai donc un Continental à l'avant et la roue de secours neuve est de retour dans le coffre que Nacho a nettoyé car il était sale. En fait, toute la voiture était vraiment dégoûtante. Et je donne du crédit à ce gars pour l'état de la voiture maintenant. C'est devenu une voiture plutôt présentable. Toutes les portes s'ouvrent, les vitres montent et descendent, la climatisation est froide. Regardez comme l'intérieur est beau maintenant. Les lignes de carrosserie sont plutôt bonnes. Encore une fois, le coffre ressemblait à une égout. On a remplacé la batterie. Nacho, on a changé batterie et pompe de direction assistée, je crois. Il a changé la pompe à eau et la batterie de cette voiture. Maintenant, il y a encore quelques composants à l'avant qui font du bruit. On dirait que ce sont les biellettes de barre stabilisatrices, ou les rotules, ou qu'il y a quelque chose de desserré à l'avant. Maintenant, à 180 000 miles, à quel moment arrête-t-on de dépenser de l'argent pour une voiture? J'ai déjà mis une pompe à eau, une batterie. Je la possède pour moins de 1000. Après la main d'œuvre de Nacho, je l'aurai pour environ 1500. Si je la revends, 2000, je gagne 500. Est-ce que ça vaut le coup? Si je la vends pour 2500, je gagne 1000. Mais plus j'investis dedans, plus je dois demander pour la vendre. Peut-être que quelqu'un dira « je l'adore, je la prends ». Quelqu'un pourrait demander une réduction pour les réparations restantes ou accepter le prix si tu effectues certains travaux. La clim est bien froide. C'est essentiel car je transpire. Il fait 38 degrés en Floride.
Regarde comme la voiture est belle. Je vais prendre des photos et les mettre en ligne. Les livres d'origine sont inclus. La climatisation est froide et c'est maintenant officiellement un moyen de transport fiable. Je veux dire, on ne peut pas demander beaucoup plus dans cette gamme de prix. Une Jaguar propre attire ceux qui veulent frimer avec un petit budget. C'est une de nos vidéos et voitures, mais ce n'est pas ce que je souhaite vendre. C'était plutôt parce que je sais que vous adorez les vidéos de voitures pas chères. Et c'est comme ça que j'ai fini par acheter ce truc. Juste pour faire une vidéo sur une voiture pas chère. Mais maintenant, je me retrouve coincé avec une Jaguar 2002 que je dois vendre. Je dois revoir ce que je veux dans mon stock. Je ne peux pas juste acheter des trucs pour les vidéos, parce que les gens aiment voir des enchères de voitures pas chères. Je dois acheter ce que j'aime et ce qui se vend, pas ces trucs-là. Je vends des Jaguars avec 180 000 miles au compteur, et je ne veux pas que mon entreprise ou mon nom soit associé à cela. Je vais donc réajuster mon stock vers d'autres véhicules. Acheter une voiture pas chère était amusant, mais la vendre est un vrai casse-tête. Je ne vais même pas gagner beaucoup d'argent avec un truc comme ça. Donc, je ne sais pas, à suivre. Le problème avec la vente de ces vieilles bagnoles pas chères, c'est d'abord ce bruit. Toute personne qui la conduit surveille son budget. À ce prix, ils comptent chaque centime. C'est tout ce qu'ils ont. Ils vont vouloir une voiture à 5000 $ pour le prix de 2500 $. Et je dois collecter la taxe de vente. Je dois aller l'immatriculer pour eux. Je dois collecter les frais de plaque. Un frais de plaque, c'est 400 $. La taxe de vente va être entre 100 et 200 $. Je vais collecter 600 $ sur une voiture à 2500 $. Et je vais faire toutes les démarches pour l'État. Je vais faire tout le travail administratif de l'État pour l'immatriculation, la collecte du titre et de la taxe, et m'occuper de la plaque et de toutes ces corvées pour que quelqu'un d'autre gagne de l'argent. L'État va gagner plus d'argent que moi sur cette voiture. Le client qui achètera cette voiture sera pénible. J'ai maintenant cette voiture, je préfère la vendre et encaisser plutôt que la garder. Je n'achèterai plus ce genre de véhicule. Aujourd'hui, on travaille sur plusieurs voitures. Quand on a vendu la Honda Element, on a repris cette Sienna en échange. Elle démarrait toujours et fonctionne très bien. 400 000 km. C'est ma voiture préférée. Jamais eu de problème jusqu'à aujourd'hui. Quand tu tournes la clé, rien ne se passe. Le démarreur est là. On a retiré la boîte à air et la durée d'admission. Va à l'intérieur, mets le contact. Et moi, j'utiliserai le tournevis sur le démarreur. Normalement, on peut entendre un clic, mais je n'entendais rien du tout. Donc je mets le tournevis contre mon oreille et maintenant j'entends le démarreur cliquer. Si j'approche la caméra suffisamment près, vas-y, essaye encore. Si tu entends ça, c'est le démarreur qui clique. Je ne l'entendais pas quand tout était remonté. Maintenant, le démarreur est là, avec le solénoïde juste au-dessus. Et parfois, tu peux shunter le solénoïde du démarreur. Si tu le relis simplement avec, tu vois, il y a du métal dessus. Fais attention à ne pas faire ça quand tu le relis. Mais parfois, tu peux relier le solénoïde du démarreur, contourner le relais, obtenir du courant et démarrer ta voiture. Je l'ai testé comme ça. Il ne se passait rien. C'est un courant électrique, une voiture électrique. Si je touche ici et que le courant passe par le tournevis, je vais être choqué. Fais attention. Le tournevis n'a pas ça. Maintenant, la raison pour laquelle ce tournevis a un embout en métal ou une pointe métallique. Quand tu le mets sur le démarreur, tu peux utiliser mon marteau à panne ronde ici. Je tape sur le démarreur quelques fois. Maintenant, si je faisais ça avec mon tournevis en plastique, le tournevis en plastique se casserait. Je le fais avec le tournevis à embout métallique. Il ne va pas se casser. Peut-être que le démarreur est coincé ou gelé à l'intérieur. Parfois, on peut avoir de la chance en tapant sur le démarreur pour le débloquer. Voyons ce qui se passe. En mettre plus dedans ? Oui, c'était nettement plus bruyant. On va réessayer. Je l'ai encore tapé quelques fois. Mais c'est plus fort, non ? Oui. Je pense qu'il faut un démarreur, car il y a du courant, et j'entends le clic. Quelques heures plus tard, le démarreur est changé sur la Sienna. Je ne comprends pas trop ce que tu as fait. Tu as aussi changé un démarreur sur le Pathfinder à 2000 $ qu'on a acheté. Combien de temps la Sienna t'a-t-elle pris ? La Sienna m'a pris environ 2 à 3 heures. C'était assez simple d'accès. On avance et maintenant ça marche, non ? Oui, tout est bon. Mais le Pathfinder avait aussi besoin d'un démarreur. Tu as remplacé celui du Pathfinder et on a eu un mal fou à le trouver. C'était indiqué près de la transmission, mais ce n'était pas le cas. Parce que tout comme les Toyota Tundra, les V8 des Tundra, Nissan avait un design similaire. Où se trouvait le démarreur sur le Pathfinder ? Il était sous le collecteur d'admission. Oui, il a fallu retirer tout le collecteur et remplacer les joints. Ça a pris plus de temps que la Sienna, environ 4 à 5 heures. Merci d'avoir fait ça. Merci. Bon, le démarreur de la Sienna a été remplacé. Nacho s'en est occupé assez rapidement, en fait. Nacho assure vraiment pour moi en ce moment. Et beaucoup d'entre vous ont dit de bien s'occuper de Nacho.
Nacho est bien pris en charge, je l'apprécie vraiment beaucoup. Il fait un excellent travail ici et il a commencé avec très peu. Et maintenant, en gros, il est juste génial. J'apprécie vraiment tout ce qu'il fait et je pense qu'il comprend à quel point je l'apprécie et il est payé en conséquence aussi. Donc, occupez-vous de vos affaires. Il va bien. Nacho va bien. Aussi, je ne t'ai pas encore présenté à Hailey. Hailey s'occupe de tout en coulisses et me garde organisé. Et mon Dieu, ça m'a vraiment enlevé un poids des épaules. Donc le démarreur de la Sienna est réparé. J'ai dit qu'il avait déjà remplacé la corde de la poignée de porte. Hailey a répondu à mes clients car je manque de patience avec les gens. Je m'attache trop à chaque voiture. Elle non. Elle veut juste vendre et relance les gens. Elle les contacte et est bien plus organisée que moi. Et je l'ai déjà dit par le passé. Je veux embaucher des personnes qui sont meilleures que moi. Donc je peux embaucher des personnes que je peux former et leur apprendre comment je fais les choses, mais je préfère aussi voir comment quelqu'un d'autre fait les choses. On laisse la Sienna sur mon parking annexe jusqu'à la vente. Elle est prête, photographiée et mise en vente. Ferme-la à clé. Même la télécommande fonctionne. Donc la Jaguar est terminée. Elle est dans ma remorque parce que, comme je l'ai déjà dit, on n'a pas beaucoup de sympa. J'ai des lumières ici. J'adore cette remorque solide. Je n'ai pas beaucoup d'espace. Donc, cette Jaguar est maintenant stockée dans ma remorque, occupant de la place en attendant le bon acheteur. Elle coûte moins de 2000. Je l'ai achetée pour 600. Nacho a changé la pompe à eau. On a fait une vidange du liquide de refroidissement. J'ai changé le pneu éclaté et il l'a entièrement nettoyé. Elle est parfaite. C'est une Jaguar vraiment pas chère, mais le problème avec les acheteurs jusqu'à présent, c'est qu'ils veulent une Jaguar en parfait état. Et je crois que j'en demande environ 1800 $. Je la garde car les acheteurs en attendent trop, alors que cette voiture et ses acquéreurs demandent déjà beaucoup d'efforts. Donc vous remarquerez que le Dodge Dakota noir n'est plus là. Nous l'avons vendu en un jour avec un bénéfice de 1185 $. Cela ne prend pas en compte tout le travail de Nacho. On n'a pas vraiment gagné beaucoup, mais cela a permis de faire une vidéo et d'occuper Nacho, ce qui est super. Et en quelque sorte, on a gagné un petit peu. Ça a payé quelques factures. Maintenant, la Nissan Altima 2004, c'est une autre histoire. C'était ma voiture préférée. Je l'aimais beaucoup et voulais l'offrir à Logan pour sa première voiture, mais il a préféré son Wrangler. Je l'ai conduite jusqu'à Okeechobee, 2 heures autour du lac, puis retour. C'était une excellente voiture que j'ai ensuite vendue. Cependant, les personnes qui la voulaient, ça doit faire l'objet d'une autre vidéo parce que c'était fou. Les messages, les appels, les menaces, c'était dingue parce qu'ils voulaient une Altima toute neuve et ce n'était pas une Altima toute neuve. Donc ils l'ont conduite. Et quelques jours plus tard, ce n'était pas ce qu'ils pensaient. Ils étaient déçus. Et encore une fois, c'est fou. Et c'est pour ça que je déteste vendre des voitures pas chères. J'ai oublié. Et honnêtement, je n'ai pas vendu une autre voiture depuis celle-là. C'était il y a environ 3 semaines. Je n'ai même pas essayé. Je suis tellement traumatisé par cette situation que je me dis, laisse tomber. J'ai oublié. Je déteste ce boulot. C'est stressant. Je ne voulais pas avoir à gérer ça. Je n'ai rien vendu d'autre depuis. On a la Sienna. Nacho a changé le démarreur, réparé la poignée, mis une batterie neuve et fait un nettoyage. Ce véhicule est vraiment en très bon état. L'Altima est ressortie vraiment très bien. On a changé un cardan, une durite de direction assistée, la batterie, puis nettoyé la voiture, et le résultat est incroyable. Ensuite, j'ai réalisé une vidéo sur la Hyundai Accent, le Pathfinder et l'achat-revente de la Honda Civic de Logan, que vous avez vu. Donc dans cette vidéo, on a fait un total d'un peu moins de 2400 $ de bénéfices entre deux voitures. Ce qui n'est pas génial. Ça couvre à peine les coûts. Je dois faire au moins 1000 $ par voiture pour couvrir la masse salariale, les pièces, les dépenses, les frais généraux, le loyer, l'assurance, tout ça. 1000 $, c'est le minimum pour couvrir mes frais. Donc faire 11,80, 1185 x 2, 1200, ça fait 2400. Donc c'est genre 350, 2375, 2350, 2375, 2380 entre deux voitures, c'est pas terrible. Mais maintenant, on a une Jaguar sur laquelle je pourrais peut-être doubler mon argent. Donc avec un investissement de 800 $, on devrait pouvoir la vendre pour 1006 cents. La Sienna coûte moins de 2000, c'est bien. L'Altima a été achetée pas cher. On devrait donc faire 1000 à 1500 $ de bénéfices. Et ce Yukon 2022 avec presque 1,5 million de miles et un trou de fusil dans la portière a sa propre histoire, qu'on racontera une autre fois. J'ai essayé de garder un bon rythme dans cette vidéo. Je sais qu'il y a eu beaucoup d'allers-retours. Je sais qu'il y avait beaucoup de voitures dans une seule vidéo. Je suis curieux de savoir si ça vous a plu comme ça ou si ce n'est pas le cas. J'ai mis un maximum de choses dans une vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Merci d'avoir regardé. À bientôt. Adios.